Bonjour tout le monde, bienvenue au webinaire de Envision. Nous allons commencer tout de suite. Nous allons donner un petit moment avant de commencer. Mais je vois que nous avons déjà 5 participants. Merci d'être venus. OK. Bon. Bonjour. Bonjour et bienvenue au webinaire Envision sur la boîte à outils de l'IEC et la mobilisation sociale. Ça sera une vue d'ensemble d'expériences pratiques d'Éthiopie et Ouganda. Donc d'abord, je m'appelle Jordi Woods. Je suis conseiller technique pour les maladies tropicales négligées pour Sightsavers. Et aujourd'hui, je serai l'animateur de ce webinaire. Aussi, je veux citer, je serai rejoint par Kaylee Robinson. Elle est spécialiste de renforcement des capacités par Envision RTI. Elle ne va pas parler, mais elle est derrière et fait tout qui est concernant production pour nous aujourd'hui. Donc, merci beaucoup, Kaylee. D'accord. Pour continuer, d'abord, permettez-moi de vous présenter l'ordre du jour aujourd'hui. Moi, je vais d'abord présenter le contexte du développement de cet outil. Et je veux dire que hier, nous avons présenté ce webinaire en anglais et nous avons eu plusieurs autres présenteurs d'Éthiopie et Ouganda. Aujourd'hui, par contre, je serai à la fois un présenteur et un représentant des présenteurs d'hier. Hier, M. Baruch Kebede Beyene, adjoint-chef du parti Envision Éthiopie, et Mme Leah Wogomuth, conseiller technique régional pour Sightsavers. Ils ont présenté les outils associés à la trousse à outils en utilisant les expériences pratiques de l'atelier récemment organisé en Éthiopie. Et après cela, Scott McPherson, conseiller technique senior de RTI, a présenté les prochaines étapes au nom de Baruch Kebede, qui est coordinateur du programme MTN du ministère de la Santé en Éthiopie. Et il a également souligné plusieurs leçons tirées de l'atelier en Éthiopie. Et enfin, M. Benjamin Benagwa, qui est conseiller du programme résidentiel de RTI à Ouganda, a partagé son expérience en utilisant les outils à Ouganda. Donc, aujourd'hui, je vais présenter tous pour les intervenants, mais je veux encore remercier les intervenants d'hier. D'accord, on continue. Pardon. Donc, pour ceux d'entre vous qui sont nouveaux sur le webinaire, vous trouvez au coin droit supérieur de votre écran quelques renseignements techniques pour vous guider. Vous devrez recevoir votre vidéo par l'intermédiaire de votre ordinateur. Si vous n'y parvenez pas, vous pouvez vous connecter par l'intermédiaire d'un téléphone fixe. Le numéro est indiqué sur l'invitation au webinaire. Si vous rencontrez quelques difficultés, quelles que soient, veuillez utiliser la boîte à conversation pour nous informer et nous ferons de notre mieux pour vous aider à le résoudre. Et la boîte, c'est sur votre droite, je pense. Si à n'importe quel moment durant le webinaire, vous avez des questions à poser, l'un ou l'autre moi ou Kaylee, surtout, n'hésitez pas de les inscrire dans la boîte à conversation et nous ferons de notre mieux pour répondre. Les diapositives et l'enregistrement de ce webinaire seront disponibles sur le site web Envision aujourd'hui. Et à la suite de ce webinaire, vous recevrez un lien pour y accéder. Au terme de ce webinaire, nous souhaiterons de vous demander de prendre quelques minutes de votre temps pour nous faire part de vos commentaires en utilisant une courte questionnaire pour laquelle un lien vous sera fourni sur la dernière diapo. Vos commentaires sont très importants pour nous. Ils nous permettront d'ajuster les points qui vous sont les plus utiles dans votre travail de tous les jours pour contrôler et éliminer les MTN. Donc, finalement, si vous trouvez ce webinaire bénéfique, vous pouvez
retrouver nos précédents webinaires sur notre site web, y compris ce webinaire qui évalue la boîte utile. Donc, continuons. Qu'est-ce que c'est Envision? Pardon de cette traduction. Je vais donner un bref aperçu de ce qui est le projet Envision. Envision est un projet global de 8 ans, financé par l'Agence américaine pour le développement international. Nous travaillons en partenariat avec le Programme national de contrôle des maladies tropicales négligées pour le contrôle et l'élimination de la filarose lymphatique, l'onchocercose, la schistosomiasie, 3 helminthases transmises par le sol et le trachome. Actuellement, Envision travaille avec les programmes nationaux dans les MTN dans 19 pays. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter notre site web à www.ntdenvision.org ou suivez-nous sur le Twitter à RTI Fights NTDs. Voilà, donc on peut commencer avec l'IEC et Social Mobilization Toolkit, l'IEC. Donc, merci encore et bienvenue à tous pour nous avoir rejoints aujourd'hui. J'aimerais avant tout faire un rapide tour d'horizon de la manière dont nous allons procéder. Celle-ci a abouti à la création d'une boîte à outils concernant sur les stratégies sur la mobilisation sociale et la communication autour des MTN. Et après la présentation, nous prendrons le temps de répondre à des questions, recevoir à vos observations avant de mettre au fin de ce webinaire. Nous vous invitons à taper des questions encore dans la boîte de conversation quand ils suivent pendant le webinaire. Donc, ce dit, nous pouvons commencer. Donc, j'aimerais commencer avec les buts de la communication bien spécifiques du projet Envision, qui s'applique aussi à tous les autres pays endémiques concernant les MTN. Donc, dans le cas qui nous intéresse, le but est de développer des approches innovantes et incluant des messages, des outils, des documents et toute autre forme de support approprié et efficace afin de pouvoir, déjà augmenter les adhérences aux distributions de masse de médicaments et finalement, de contribuer à la durabilité dans l'ensemble du programme de contrôle des MTN. Mais tout ça, c'est en encourageant les opportunités d'ouvrir le dialogue. Donc, ça, c'est notre objectif de communication et nous allons revenir sur cet objectif pendant le webinaire. Donc, je veux un peu parler aussi de changement de comportement et tout ce qui concerne communication, l'éducation, l'information. Nous donnons à cela beaucoup de noms différents. l'IEC, CCC, CCC, NSC, communication pour le changement des normes sociales et des comportements. Au final, nous souhaitons influencer les décisions que les gens prennent au niveau de leur santé et leur bien-être. Alors que nous concernons sur l'adhésion à l'usage des médicaments, les principes devraient s'appliquer bien, d'autres comportements difficiles à changer. Et cependant, tout aussi pertinent de la lutte contre les MTN. Par exemple, l'hygiène à la stigmatisation des handicaps, l'adhésion à l'utilisation des services médicaux, notamment la chirurgie. Et pour résumer un peu, j'ai utilisé une approche modifiée en partant d'une perspective économique du comportement. Et j'en ai conclu qu'une campagne de communication devrait, premièrement, dire aux gens qu'un changement de comportement peut définitivement améliorer leur santé. Donc ça, c'est l'information. Deuxièmement, le démontrer et modéliser les bons comportements, donc les compétences. Réduire, voire éliminer les barrières empêchant l'adoption de tels comportements, donc pour résoudre les problèmes en question.
créer un système pertinent de soutenir les gens qui choisissent de suivre ces bons comportements, le soutien social, fournir le matériel nécessaire pour commencer cette adoption, fournir le matériel et proposer un soutien régulier et arrière-plan à travers du personnel, des documents imprimés, des spots radio, télévision, etc., etc. Et ça, c'est vraiment des médias. Encore, le message dont on parle est quand même important. Je vous signale deux phrases sur votre écran. Si vous prenez l'ivermectine, vous aurez moins de chances d'être touché par l'onchocercose. Et deuxièmement, si vous ne prenez pas l'ivermectine, vous auriez plus de chances d'être touché par l'onchocercose. Ces deux phrases, ce qui signifie exactement la même chose, je veux dire que les gens qui entendent l'une ou l'autre sont également à même dire qu'ils veulent accéder aux soins préventifs. Par contre, cependant, les gens qui entendent le premier message sont plus à même de suivre le procédé et donc d'obtenir dans cet exemple, l'ivermectine, mais ça vient d'un exemple des vaccinations dans le contexte. Ça vient d'une revue de Gallagher et Optograph en 2002 sur 94 cas comparé des messages. Les messages annoncent les bénéfices de manière positive par rapport à ce annonce qu'il deviendrait en parlant d'élimination de l'aspect négatif. Les messages abordent les choses sous l'angle positif, c'est-à-dire du gain frame ou negative frame de la santé, plutôt que la perte de la diminution. Mais cela-ci, c'est la même information finalement, mais c'est-à-dire que vraiment le message est important dans notre communication. Voilà, un peu de contexte de développement de cet outil encore. Les activités de l'IIC et de mobilisation sociale comportent pour une portion substantielle du plan de travail dans chaque pays en vision et chaque pays endémique des MTN. Par contre, il est moins clair de comprendre comment les besoins concernant les stratégies et le matériel spécifique sont déterminés et nous pensons qu'il y a une opportunité de trouver à la fois une façon d'améliorer et d'augmenter l'efficacité concernant les dépenses des fonds consacrés à ces activités. Et enfin d'évaluer cela, nous avons entrepris trois activités principales. Premièrement, on avait fait une analyse d'écoute des lignes budgétaires et des dépenses de tout ce qui concerne l'IEC et la mobilisation sociale. L'analyse d'écoute, cela permettra de comprendre clairement ce que les pays dépensent réellement en matériel et en approche, et celle-ci sera couplée à une analyse profonde, pertinente de voir les tendances en termes de couverture. Et ça, c'était du succès ou l'échec des programmes de distribution de masse. Et ça, on avait fait par des sondages de couverture post-distribution de masse. Et finalement, nous avons fait des case studies de 4 pays pour examiner des activités et des approches de 4 pays. Et nous avons fait un inventaire des matériels et des entrevues plus approfondies. Et puis, nous avons évalué les matériels à disposition. Bon, pour l'analyse d'écoute, en moyenne, les programmes ont budgétisé 8% de leur budget total en IEC et mobilisation sociale, ce qui est un montant d'argent important quand même. Cette somme peut aller de 5% à 12% entre les 14 pays de Envision. Et pour tous les pays Envision, les documents imprimés représentent la plupart la plus commune dans tous les pays. Donc, la plupart des pays ont dépensé pour les
les matériels d'impression. Encore, un peu les constatations sur les thèmes T, les thèmes clés de notre case studies. Non, quelques thèmes clés dans les case studies étaient par rapport à des supports et des messages. Comme je vous avais dit, nous avons fait un inventaire de matériel de les 4 pays et nous avons regardé systématiquement les matériels dans les catégories de format, information appropriée, les graphiques, langage approprié et appel à l'action. Donc, systématiquement, pour tous les pays, nous avons constaté que la documentation était lourde d'un point de vue des informations techniques. C'est-à-dire que vraiment, c'était des informations très, très techniques pour communication qui devraient être plus simples. Et aussi les opportunités de rendre les graphiques plus attrayants, faciles à voir. Donc, vraiment, l'apparence de le graphique pourrait être mieux. Et finalement, qu'il y a beaucoup de matériels manquaient les appels à action. Par exemple, venez à la distribution de masse à telle date. Et je veux aussi vous donner un exemple tiré d'un de ces 4 pays. Selon une enquête de 2015, la principale raison de non-participation a été peur des effets secondaires. Par contre, comme nous avions analysé tous les matériels et communications, les effets secondaires étaient presque pas mentionnés dans les stratégies de mobilisation sociale ni les matériaux IEC. Donc, c'est vraiment une déconnexion entre les objectifs du programme et les messages. Un autre exemple, dans notre pays, vous voyez sur l'écran maintenant que la radio est une source très importante dans la sensibilisation de masse. Ça vient d'une enquête en 2014. Par contre, vous voyez maintenant que les dépenses totales concernant dans le même pays, concernant l'IEC, c'était plutôt pour les affiches et des pliants. Et ceci souligne l'importance de choisir quand même les canaux de communication appropriés. Donc, ce pays peut-être pourrait être mieux utiliser les ressources de mobilisation sociale pour les canaux appropriés. Ensuite, bien sûr qu'il y a les matériels l'IEC ou les stratégies de mobilisation sociale. La logistique, distribution, timing et suivi est très important. Et souvent, nous avons des utiles ou bien des matériels très bien faits, mais c'est mal programmé. C'est-à-dire que je ne vais pas lire toutes ces phrases, mais des fois, il faut bien si on a une bonne stratégie, il faut quand même voir tout ce qui concerne la logistique. Aussi, un peu dans le même thème, inclusion des principes de communication durant la formation des distributeurs de médicaments. Je sais que dans tous vos pays, nous avons des formations de distributeurs, mais souvent, nous avons trouvé dans les formations que les sujets de IEC, de mobilisation sociale, on en parle très, très peu. Donc, on peut avoir des utiles, des messages très bien formés, mais si les gens qui utilisent ces messages et ces matériaux ne sont pas formés sur ces matériels,
y a quand même une déconnexion encore. Et pour finir un peu, quelques thèmes clés additionnels. C'était qu'il y avait très peu d'évaluation des documents et des stratégies utilisées. Nous avons trouvé que souvent, bien s'il y avait une stratégie, la stratégie ne correspond pas avec les documents ou bien il n'y avait pas une évaluation des documents pendant les derniers 4-5 ans. Le deuxième point, c'est la participation incluant le siège. C'est-à-dire que souvent, selon d'entre vous travaillent pour les organisations internationales et souvent les décisions budgétaires de mobilisation sociale et IEC sont liées au siège et il n'y a souvent pas une discussion entre le siège et le programme du pays. Et finalement, les définitions du budget, des budgets. Donc, les définitions des lignes budgétaires n'étaient pas normalisées du tout selon notre enquête. Et c'est très, très difficile de budgéter si on ne parle pas des mêmes thèmes dans communication et mobilisation sociale. Donc, ça, c'était un peu le contexte de cet utile. Donc, pourquoi une boîte à utiles? Afin de remédier à ce problème, cette ressource concerne la façon de concevoir des stratégies efficaces de mobilisation sociale et des documents IEC pour les distributions de masse de médicaments a été développée. Ce guide permet à l'utilisateur de passer systématiquement en revue tous les points, de réviser, d'élaborer et d'adapter le matériel actuel dans les approches concernant l'IEC et la mobilisation sociale. Il implique un processus en 5 étapes et les utiles nécessaires pour compléter chaque étape. Donc, je vais maintenant parler un peu de l'utile et les étapes. Par contre, je vous encourage maintenant à me poser des questions si vous en avez. Encore, je vous signale, veuillez taper vos questions éventuelles dans la cas prévu à cet effet. Et nous aurons le temps d'en discuter à la fin. Voilà, vous avez le petit Américain qui vous présente aujourd'hui. Voilà. L'IEC a les mobilisations sociales dans la lutte contre les MTN. Donc, ici, c'est un screenshot de notre utile. Et donc, il y a les 5 phases: collecte, synthèse, alignement, action et vérification. Et chaque phase possède des utiles associés qui aideront le programme à compléter chaque étape. Donc, je vais parler plus en détail autour de chaque étape de l'expérience en Éthiopie pour un peu vous donner l'idée de comment ça marchait et comment ça marche avec tous les utiles. Et voilà. Donc, avec cet utile, nous avons fait un pilotage de la boîte utile en Éthiopie. Ici, c'est un rapide tour d'horizon de ce qu'ils ont fait en Éthiopie. Hier, il y avait M. Baruch Kebede de RTI qui a présenté leur expérience. Et je vais essayer de partager ce qu'il avait fait hier. Donc, ils ont eu un atelier dans 2 jours à Addis Ababa qui a impliqué 3 partenaires. Et au cours de l'atelier, ils ont effectué une revue de matériel présente concernant les distributions de masse pour l'onchosarcose et la filarose. Et aussi, ils ont examiné tous les aspects concernant l'ensemble de la stratégie chance.
Ah, voilà. Donc, on revient sur les phases de la boîte à outils. La première chose à faire dans ce processus est de rassembler toutes les informations judicieuses existantes à propos de l'IEC et de la mobilisation sociale, avec une attention particulière à votre programme de maladies tropicales négligées. Ces informations seront utilisées pour remplir les utiles de ce guide et aider à informer des décisions prises. Donc, comme vous voyez sur l'écran, toutes les documentations que vous avez, les enquêtes, les plans de stratégie et même des entretiens avec des personnes pertinentes du programme. Donc, après ça, utilisez les informations collectées pendant la phase dite collecte et complétez le profil de pays en ce qui concerne l'IEC et la mobilisation sociale. Donc ça, c'est le premier utile dans la deuxième phase qui se dit synthèse. Donc tout cela permettra de souligner les informations clés à prendre en considération durant le développement et la revue des stratégies du matériel. Donc, dans la phase collecte, ça va informer cette country profile pour le début de l'atelier, si vous voulez faire un atelier. Donc, je vais parler un peu plus en détail du profil. Et ici, c'est profil régional parce qu'en Éthiopie, ils ont décidé de faire des profils régionaux au lieu de faire profil du pays. Donc, le programme MTM se concentre ça c'est fournir une vue d'ensemble des programmes actuels de lutte contre les maladies tropicales en place dans votre pays. Cette section permet d'aiguiser le compteur de l'éventail des maladies ciblées et les zones géographiques touchées. Fournir toute information concernant les programmes qui soient pertinentes, telles que la fréquence des campagnes de communication, les partenaires gouvernementaux ou non gouvernementaux importants et les étapes du programme de contrôle. Par exemple, la surveillance ou bien avant les dispersions de masse. Deuxièmement, les objectifs du programme. Dans cette section, doit permettre de dessiner le compteur des objectifs spécifiques du pays identifiés au sein de la stratégie MTN nationale. Assurez-vous donc de bien remplir les informations quant aux objectifs de la couverture concernant la distribution de masse. Troisièmement, la couverture. Ici, c'est les données disponibles sur la couverture concernant les maladies ciblées. Et ici, si possible, ajouter les données de 3 dernières années ainsi que les sources. Comme ça, vous auriez quand même les 3 dernières années pour la tailler. Ensuite, la plateforme de livraison des dispositions de masse. Et ici, décrire les mécanismes et les approches de livraison utilisées par les compagnies de DDM. Donc, chaque pays, c'est un peu différent et c'est très important pour cibler les messages. Et ici, il y a eu différentes stratégies utilisées selon la spécificité ou bien les zones géographiques. C'est ici que vous allez indiquer tous les détails pertinents. Donc, voici un peu l'ensemble de cet utile de profil. Et maintenant, je vais un peu plus parler de ce qu'ils ont fait en Éthiopie. Ils ont fait un profil régional dans plusieurs régions et aujourd'hui, je vais parler du région de Tigré. Donc, et je veux dire, par rapport aux 5 phases déjà expliquées un peu, le groupe Éthiopie n'a réalisé que les 3 premières phases. Donc, collecte, synthèse et alignement pendant leur atelier. À cause de manque de temps, nous n'allons pas internaliser sur les étapes
suivantes. Donc, action et vérification. Ça, c'était pour Éthiopie. Donc, ils ont commencé le procédé par rassembler les différentes informations grâce au partenaire Envision en Éthiopie. Et ils ont fait ça quelques jours avant la taille. Donc, ça, c'était un peu la phase collecte. Ils ont rassemblé les informations d'après les connaissances internes, ajouté le matériel actuel de l'IEC, utilisé par tous les partenaires et le gouvernement. Ils ont collecté le budget alloué et les dépenses jusqu'ici concernant le matériel pour l'IEC et la mobilisation sociale. Et ça, c'est vraiment très important pour cette atelier de vraiment savoir combien de ressources étaient budgétisées pour l'IEC. Ils ont ici aussi collecté les informations concernant toutes les recherches pertinentes et toutes les autres informations utiles. Pendant la phase où l'étape de synthèse, les TP, ils ont complété le profil régional concernant l'IEC et les mobilisations sociales en utilisant toutes ces informations que nous avons déjà parlé pour souligner les informations clés. Donc, leur idée initiale, comme statué dans la boîte à outils, était de compléter le profil du pays. Mais tout en compte des différences régionales, enfin, ils ont décidé d'établir des profils régionaux plutôt que des profils par pays. Et en Éthiopie, ils ont dressé des portraits régionaux pour les régions d'Oromia, Tigray, Benishul-Gumuz et Gambela. Et sous le profil de chaque région, ils ont résumé et inclus les informations concernant sur quoi se concentre le programme MTM, l'objectif du programme, couverture, plateforme de livraison, source principale DV concernant la DMM, les budgets et aussi les 3 défis clés considérés. Considérés comme des freins à l'atteinte des objectifs fixes pour les dispersions de masse. Donc, afin de partager des exemples de la région Tigray, que donc vous voyez devant vous maintenant, ils ont identifié les rumeurs, les effets secondaires et le manque de sensibilisation en matière de distribution de masse. Et de son importance, ainsi que les 3 défis clés peuvent être relevés par les activités de l'IEC et mobilisation sociale. Dans cette région, ils ont également identifié la principale source fiable de la sensibilisation à la DDM. C'était les médias, notamment les radios locales, les crieurs de ville et les bénévoles de la communauté. Aussi, les fournisseurs de soins de santé et les agents de vulgarisation sanitaire, les Extension Health Workers. Pour Tigray, ça c'était les sources les plus fiables de sensibilisation dans la région. Et une fois que le profil régional a été complété, il y a eu plusieurs discussions de groupe sur plusieurs sujets qui étaient suivis par une présentation d'autres discussions. Donc, selon Baruch et Lia, vraiment, les profils leur permettaient de vraiment avoir une discussion portée sur l'objet des documents de l'IEC. Et ça a occupé la plus grande partie de leur temps. Donc, voici une copie d'écran encore de la boîte à outils. Et ce que vous voyez ici, c'est ce que nous avons dit, c'est des thèmes nécessaires pour avoir du succès. Donc, quand vous voyez tous les matériels et les stratégies, on parlait de connaissance des effets secondaires. Et ça c'est dans l'utile.
Mais pour l'Éthiopie, les différents objectifs concernant le matériel IEC a été classé comme non négociable, c'est-à-dire que ça, c'est vraiment les domaines très, très importants. Et ça, et comme ce qui permettent de répondre aux défis et aussi comme d'autres catégories sur la boîte à outils. Et comme vous pouvez voir sur le côté gauche de cette diapo, pour Éthiopie, la sensibilisation à la dispersion de masse, les effets secondaires et la sensibilisation aux maladies ont été classés comme, pour eux, les non négociables dans la boîte à outils. Donc, ça diffère un peu et eux aussi, ils ont ajouté les rumeurs qui étaient importantes pour l'Éthiopie. Cependant, après la discussion qu'ils ont eue sur le but du matériel, ils ont décidé d'inclure la visibilité du programme de distribution de masse comme non négociable à la place des effets secondaires. Puisque pour eux, la campagne de distribution de masse n'était pas aussi visible que sont les campagnes de lutte contre, par exemple, la rougeole, la poliomyélite et des autres campagnes en Éthiopie. Donc, pour eux, vraiment, la visibilité du programme était non négociable. Ensuite, sous la phase de synthèse encore, on parle de message matrix ou de matrice des messages. Ils ont commenté la matrice des messages où ils ont listé tous les matériels, l'inventoire. Et l'audience visée est le but de ce matériel. Donc, vous voyez sur le tableau l'audience et le but, purpose. Et enfin, de vous donner, je vais vous donner un exemple. Ils ont sélectionné la fiche du Tracom pour la distribution de masse et ils ont placé les membres de la communauté comme l'audience à cibler pour la distribution du matériel. Et ils ont affirmé aussi que la sensibilisation de la distribution de masse et la prévention à la maladie sont les deux objectifs principaux visés par la fiche concernant le Tracom. Donc, ça c'est l'exemplaire et ils ont fait ça pour tous les autres matériels en Éthiopie. Ensuite, ils sont ensuite passés à l'étape suivante, ce qui est l'alignement. Et encore, Baruch en a beaucoup parlé, la discussion qu'ils ont eue sur l'étape d'alignement les a aidés à visualiser et passer en priorité le matériel existant qu'ils avaient listé dans l'utile de la maîtrise des messages dont on avait parlé dans la diapo précédente. Cela a aussi aidé à réarranger le matériel existant dans la matrice d'alignement, laquelle sera présentée dans la prochaine diapo. Par ailleurs, ils ont aidé à visualiser la représentation du matériel qui actuellement sert pour relever des défis et s'occupe des domaines les plus critiques. Donc ça, c'est vraiment la phase alignement. Donc on prend tous les matériels et aligné avec les buts et les objectifs. Donc, d'après la matrice d'alignement, ils ont listé les objectifs du matériel si celui-ci est utilisé pour la sensibilisation aux maladies, aux effets secondaires, la sensibilisation aux distributions de masse ou pour d'autres objectifs. Les objectifs étaient auparavant catégorisés comme non négociables en tant que défis et autres. Donc, vous voyez, les non négociables sont en vert, les défis sont en rouge, les effets secondaires et les rumeurs, et les autres comme prévention, motivation. Donc, comme ça, ils ont classé un peu leur matériel. Ensuite, ils ont fait que
le matériel correspond bien aux objectifs. Et voilà. Ils ont fait que le matériel correspond bien aux objectifs. Par ce procédé, ils ont appris qu'une partie du matériel pourrait avoir des objectifs différents, mais également que pour un objectif, ils pourraient identifier différents articles du matériel. Une fois qu'ils ont parvenu à ce que tous les matériels correspondent à but précis, ils ont pointé du doigt le fossé correspondant aux deux défis identifiés, qui sont les effets secondaires et les rumeurs. C'est le cas depuis, il n'y a aucun matériel spécifique prévu pour relever ces défis. Avant de décider s'ils devraient adapter, mettre de côté ou développer le matériel à disposition, ils ont évalué chaque matériel en fonction de quelques critères. Donc, chaque matériel était évalué en sorte, ils ont évalué si leur matériel IEC abordait les programmes non négociables et les défis, ainsi qu'ils touchent la bonne audience. Et ils ont révisé la pertinence des messages. Ceux-ci sont bien compris et aussi s'ils étaient pré-testés. Et encore, la rentabilité et la pertinence du mécanisme d'exécution étaient également discutées. Donc ça, c'était un peu les critères pour faire décision d'adapter, développer ou laisser tomber. Donc ensuite, vous voyez, ils ont complété le tableau pour chaque matériel. Et ils ont convenu de ne garder pas le spot radio, ne garder que le spot radio et le sac qui était principalement utilisé pour la motivation. Ils ont jeté le banner. Ils ont convenu d'adapter tous les autres documents IEC qu'ils ont utilisés depuis les dernières 3 années. Mais donc, quand même, ils ont décidé d'adapter beaucoup. Et également, ils ont convaincu de développer le matériel qui peut traiter des effets secondaires et des rumeurs, parce qu'il n'y avait pas des matériels pour ça. Je continue. Donc, ici, c'était un exemplaire d'un dépliant d'Éthiopie. Et je vais essayer d'apporter quelques précisions au sujet des supports IEC et mobilisation sociale en Éthiopie. Selon le programme en Éthiopie, la plupart d'entre eux n'avaient pas été pré-testés sur le terrain. Ils disaient que les messages étaient trop techniques. Il manquait de clarité et laissait entendre différentes interprétations possibles. La plupart de leurs supports matériels IEC et de mobilisation sociale sont dépourvus d'atteinte graphique et les messages, les images et les mécanismes de livraison sont en quelque sorte adaptés à tous les cas envisageables selon un seul modèle. Donc, la brochure que vous voyez maintenant sur cette diapo est un bon exemple. Le message manque simplement de clarité et d'attrait géographique. Alors, quelles actions ont-ils entreprises? Puisqu'ils n'ont pas discuté de l'étape action lors du projet pilote pour développer ou adapter le matériel, ils ont décidé de retarder l'impression des documents d'IEC actuels pour la distribution de masques jusqu'à qu'ils pouvaient adapter ou développer selon leur accord final. Et deuxièmement, à la suite de ce pilote, le développement du matériel utilisé pour le projet IEC Envision et pour la mobilisation sociale
ne sera sans doute plus le même. Donc, ils ont vision plutôt de mettre au point un matériel plus approprié, plus attrayant et mieux ciblé avec des coûts bien maîtrisés en ce qui concerne l'IEC et la mobilisation sociale. Donc, voilà. Donc, ça c'était un peu le processus qu'ils ont suivi en Éthiopie. Ils ont suivi les premières 3 phases. Et maintenant, je vais un peu plus parler des autres 2 phases. Bien que l'Éthiopie n'a pas atteint ces étapes, ils ont cependant eu beaucoup de discussions pendant la taillée. Et je vais essayer d'utiliser quelques exemples du cas éthiopien pour nous aider à franchir les étapes finales concernant la boîte utile. Donc, l'étape action se compose de deux utiles, le développement et l'adaptation. En commençant par l'utile de développement et en examinant l'un des défis dont nous venons de discuter pour l'Éthiopie, vous verrez que vous déclarez en premier votre défi ou les aspects non négociables. À partir de là, ils ont décidé qu'un message indique les effets secondaires potentiels et la façon d'aborder sera la clé. Ensuite, ils ont décidé auprès d'un public ciblé au sein des membres de cette communauté et vous mettrez d'accord quant au canal et au matériel à privilégier. Pour décider du canal à utiliser et du matériel, vous pouvez consulter votre profil pays ou bien régional ou toute recherche que vous pourriez avoir sous la main pour identifier ce qui serait la plus pertinente et efficace dans votre cas. Dans cet exemple, ils ont choisi des médias de masse et un spot radio, comme vous voyez. Encore une chose à mentionner rapidement est que vous verrez que pour les rumeurs, nous avons NA, donc concernant le type de matériaux. Il s'agit d'un exemple qui montre qu'un document peut ne pas toujours être la réponse la plus appropriée et que souvent les visites de dirigeantes communautaires ou de sources fiables peuvent être de bien meilleures solutions que des affiches et des autres matériels. Voilà, donc dans l'utile de développement, il s'agit de 4 étapes. Premièrement, identifier le défi ou bien le non négociable. Deuxièmement, identifier le message approprié pour relever ce défi dont on avait parlé. Troisièmement, quelle est l'audience visée pour le message? Et quatrièmement, quel canal est le mieux adapté pour porter ce message? En gardant l'esprit de public ciblé. Et finalement, quel est le matériel plus approprié pour passer le message? Ensuite, l'étape d'après, c'est l'utile l'adaptation, toujours dans l'action. Comme vous avez vu avec l'Éthiopie, ils ont décidé d'adapter presque tout leur matériel. Pour illustrer le fonctionnement de cet utile, nous examinerons la brochure que j'ai présentée plus tôt dans le webinaire. À l'aide de cet utile, nous avons pu repertoire le matériel que nous voulons adapter et ensuite énumérer les modifications suggérées. Pour la brochure, ils ont dit qu'ils ont changé l'image pour être plus en adéquation avec le niveau régional et ils ont décidé de supprimer les informations techniques telles que le diagramme de transmission dont vous avez vu. Et je voulais également souligner quelques certains changements peut être apportés facilement. Et par exemple, ici, ils ont décidé pour le programme de radio
de changer le mécanisme de livraison et de pré-tester le contenu avant de le produire. Donc, toutes les adaptations ne sont pas des adaptations de grande production, c'est-à-dire. Ensuite, l'étape après tout ça, et la dernière étape consiste à effectuer la vérification. Et c'est là que nous avons une vue d'ensemble finale de toutes les choses discutées au cours de la taillée et planifiées pour les prochaines étapes. Lors de cette étape, nous énumérons tout le matériel à disposition que nous avons l'intention de conserver, de développer ou d'adapter. À ce stade, vous pouvez oublier ce que vous avez décidé ou bien d'abandonner. Ensuite, vous examinerez le mécanisme de mise en œuvre et quelques éléments à prendre en considération lors de la discussion sur les mécanismes de livraison. Par exemple, le calendrier de distribution de tous les éléments matériels en fonction du calendrier de distribution de masse. Le calendrier des formations, la radiodiffusion et bien les activités de mobilisation sociale. Ensuite, vous discuterez et déciderez des prochaines étapes concernant chaque élément du matériel. Et ça, c'est très important. Puis, discuter des mécanismes de surveillance proposés par chacun d'eux. Vous avez votre but de matériel sur le côté gauche, encore organisé par non négociable défis et autres. Donc, ça, je vais passer par ici. Donc, vous voyez ici, c'est l'outil de vérification. Vous avez ensuite la liste sur votre gauche et les prochaines étapes proposées et le mécanisme de surveillance. La trousse comprend également des mécanismes de suivi suggérés par les différents matériaux. Et dans l'utile, il y a quand même des exemplaires. Donc, vous avez... la boîte utile comprend également des mécanismes de surveillance suggérés à l'usage des différents éléments matériels. Voilà, donc ça, c'est un peu en total la boîte utile. Et pour l'Éthiopie, qu'est-ce qu'ils ont décidé comme prochaines étapes? Après la taillée, ils ont quand même décidé de faire un atelier national de normalisation IEC, EECCC. Donc, c'est-à-dire pas juste dans les régions d'Envision, mais un atelier national pour tous les maladies tropicales négligées et tous les partenaires dans le pays. Et donc, ils ont décidé de standardiser les messages et tous les documents. Aussi, ils ont décidé d'inclure une formation sur l'IEC et la mobilisation sociale dans le cadre de formation de recyclage intégré. J'espère que c'est une bonne traduction. Integrated Refresher Training. Et finalement, ils ont décidé d'identifier les mécanismes de suivi des matériels d'IEC et mobilisation sociale. Donc, ils ont déjà commencé quand même un cadre logique avec des mécanismes bien définis du cadre du gouvernement de l'Éthiopie. Voilà. Donc, un peu après la présentation de Baruch et Leah, Scott McPherson de RTI, qui participait aussi dans l'atelier d'Éthiopie, il a donné un peu le résumé d'Éthiopie et des leçons tirées. Il a expliqué que cet outil permet de comprendre systématiquement pourquoi un outil n'est pas bon et de définir les moyens de l'améliorer. Au cours de l'atelier, ils ont eu des personnes qui ont mis en place la distribution de masse pendant
plus d'une décennie et c'était cependant clairement la première fois qu'ils ont vraiment demandé aux partenaires de réfléchir à ce sujet. Il y a une coutume sous-jacente qui veut que la mobilisation sociale signifie toujours affiches, dépliants et brochures. Et Scott, il a beaucoup parlé de l'hypothèse qu'il existe selon laquelle qu'une bonne santé publique est égale à des bons éléments matériels concernant l'IEC ou la communication pour les changements de comportement. C'est-à-dire que, bien sûr que c'est bon en santé publique, mais est-ce que ça arrive au but de notre objectif communication? Ils ont beaucoup parlé aussi ils ont demandé est-ce que tous les composants de chance doivent apparaître dans tous les messages et est-ce que c'est vraiment nécessaire? Donc, pendant la taille d'Éthiopie, les groupes de discussion se concentrent beaucoup sur quels sont les messages clés pour obtenir leurs objectifs. Donc, encore à la fois, bonne santé publique. Qu'est-ce que les gens doivent savoir? Donc, les autres leçons tirées d'Éthiopie, c'était ils ont compris que pour la taille, de garder la taille petite et assurer que des personnes appropriées sont présentes. C'est-à-dire que c'est pas toujours le manager du programme qui doit participer dans la taille. S'il y a une spécialiste en communication, peut-être ça aurait été mieux. Autre thème, c'était vraiment l'opportunité de lancer un dialogue sur les objectifs du programme. Et selon Scott et Baruch du ministère de la Santé, cet utile et la taillée, c'était vraiment bien reçu par les partenaires. Et ça facilitait beaucoup de discussions. Et finalement, Scott a souligné encore que ce processus peut être facilement adapté pour une utilisation dans d'autres domaines liés aux MTN, par exemple la chirurgie, le WASH, TT et d'autres thèmes de santé, bien sûr. Donc, je continue un peu, encore on revient sur le processus. Et après Scott, nous avons eu M. Benagwa, qui est conseiller technique présidentiel de RTI à Ouganda. Et eux aussi, ils ont utilisé l'utile. Et je vais juste parler un tout petit peu de l'expérience à Ouganda. Donc, pour Ouganda, Ben, il a commencé par parler de la phase collecte. Et déjà en Ouganda, il y avait une stratégie existante de mobilisation sociale. Par contre, Ben disait que la stratégie pour Ouganda, c'était fini il y a quelques années et jusqu'au présent, rien n'a été fait avec la stratégie. Donc, c'était quand même une opportunité de revoir leur stratégie et de vraiment formaliser leur stratégie. Et après ça, pendant l'atelier qu'ils ont eu, leur atelier quand même était beaucoup plus grand. Ils avaient tous les représentants des districts et des régions à leur atelier à Uganda. Donc, en Éthiopie, c'était un atelier très, très petit et à Uganda, c'était un atelier de 3 jours quand même, avec tous les représentants des MTN dans les régions et des districts. Mais pendant la phase de synthèse, Ben a remarqué qu'il y avait quand même des lacunes entre les documents et les stratégies et les rapports sur le terrain. Donc, c'est-à-dire que
avec ces trois éléments d'information, ils ont vu que quand même, il y avait des grands lacunes entre les supports de stratégie et ce qui était réel sur le terrain. Donc, en tant que part du processus, les groupes soulignent, indiquant les écarts manifestants au niveau des éléments du matériel existant et des stratégies et des vrais problèmes tels que la peur. Donc, pour Uganda, vraiment, ils ont remarqué que la peur était un défi significant et que les supports et les stratégies jusqu'au présent n'abordaient pas encore ce défi. Donc, pendant la phase d'alignement, Ben a parlé beaucoup d'harmonisation des questions de stratégie et de communication non traitées. Par contre, comme Ouganda, ils ont eu 3 jours, ils ont pu compléter tous les 5 phases de l'utile. Donc, ils ont développé des nouveaux matériels et des stratégies interpersonnelles. Et Ben, il a souligné beaucoup des stratégies interpersonnelles pour l'Ouganda. Ils avaient beaucoup des affiches et des autres matériaux comme des pliants. Et dans leur phase alignement et action, ils ont décidé de développer plutôt des stratégies interpersonnelles et de laisser tomber beaucoup de leur matériel imprimante. Et finalement, ce qui est très intéressant dans le cas de Uganda, c'était dans la phase vérification. Et donc, vraiment, c'était la phase vérification basée sur les stratégies. On permet de concevoir un log frame, un cadre logique qui a été développé pour chaque activité dans leur stratégie et pour cartographier les activités en fonction des résultats. Donc, vraiment, comme ça, la vérification et l'impact des matériels l'IEC et mobilisation sociale peut être réalisé dans cette phase de vérification pour Uganda. Donc, Ben, il a parlé un peu encore des expériences et une idée dont il a beaucoup parlé, c'était que l'utile, c'était vraiment ça constitue un guide pour les partenaires techniques et non techniques. Il a souligné que l'utile pour eux a été une sorte de dialogue pour les partenaires qui étaient très techniques au niveau des MTN et les partenaires qui étaient plutôt communication, plutôt des partenaires de santé générale. Donc, c'est utile à les aider à avoir la conversation sur toutes les stratégies en Ouganda. Donc, voilà, j'ai beaucoup parlé maintenant et j'espère que vous êtes toujours avec moi. Et maintenant, je veux remercier encore les collègues d'Éthiopie et Ouganda pour nous avoir fait partager leurs expériences personnelles hier. Et j'espère que avoir rendu justice à leur présentation. Je sais que ce n'est pas toujours facile avec la traduction et le français. Mais maintenant, je vais prendre quelques instants pour lire et répondre à toutes les questions comme auparavant. Et voilà, donc je vais prendre quelques minutes pour lire vos questions et je vais essayer de répondre aux questions avant de finir ce webinaire. Donc, voilà. Quelles sont les questions? Donc, je vois Ibrahim Bamba. Dans un pays, si nous faisons un profil par région,
cela veut dire que la stratégie d'IEC et de mobilisation devrait varier d'une région à une autre? Ça, c'est une très bonne question. Justement, dans le cas d'Éthiopie, comme ils ont décidé de faire par région, comme ça varie beaucoup dans le cas d'Éthiopie. Par contre, à la fin d'Ataï, ils ont quand même décidé de faire l'Ataï national aussi. C'est-à-dire que, bien sûr que ça va varier un peu par région, mais il veut une stratégie nationale quand même. Donc, pour eux, ils ont parlé beaucoup dans le cas de médias, que ça va varier par rapport, bien sûr, au langage des spots radio ou bien sûr au message, que ça serait quand même utile d'avoir des messages normalisés pour tout le pays. Donc, je pense que ça dépend de votre contexte, mais il est quand même d'avoir des profils régionaux vous aidera à avoir un peu plus de détails sur le contexte régional, mais je pense qu'il y a quand même utile d'avoir un plan national pour leur programme MTN. Donc, si vous avez encore des questions, veuillez taper ça sur l'écran et je vais essayer d'en parler plus. Ici, c'est une question en anglais. How to design the new IEC strategies and better understand the social and anthropological behavior of the population that refuse to take the pill in urban areas. Donc, ça, c'est une très bonne question et c'est vraiment pertinente pour la discussion de masse. Comment comprendre les comportements de la population qui ne participent pas dans les aires urbaines. Donc, déjà, pour faire les stratégies ou bien sûr la communication, il faut qu'on comprenne, comme vous dites, les comportements de ces gens. Mais si vous avez des coverage surveys, vous pouvez quand même regarder le coverage surveys avec les enquêtes CAP. Et peut-être il faut prendre des informations des autres enquêtes, anthropological enquêtes, par exemple. Et j'espère qu'en utilisant du profil du pays, ou bien vous pouvez faire un profil des populations urbaines. Je pense que cet outil pourrait être adapté pour vraiment des populations spécifiques, comme vous dites, des urban areas. Donc, maintenant, je vois que deux questions. If you have other questions, si vous avez des autres questions. Voilà. Bonjour, Luciano de Madagascar. Question à propos du partage de toolkit aux autres pays. Est-ce que c'est... Oui, bien sûr. Déjà, j'avais oublié de dire que nous sommes maintenant en train de traduire le toolkit en français. Mais vous pouvez accéder déjà à le toolkit sur le site d'Envision, the toolkit, the ntdenvision.org, the toolkit webpage. Donc, c'est déjà disponible pour les autres pays. Et dans le... Bon, je peux vous signaler ici. Si vous allez sur ntdenvision.org, vous pouvez accéder le toolkit. Et nous avons aussi, en même temps, nous allons envoyer le toolkit par email à tous les participants
aussi. Oh, here's another question. Dans des pays aussi vastes que la RCD, il n'est pas possible de standardiser. Oui. Donc, Madame Mariam du RDC, il dit il n'est pas possible de standardiser les outils IEC car il y a pluralité de sensibilité des mots, des langues, de culture, etc. Il faut plutôt tenir compte des profils de chaque communauté après un pré-test. Donc, justement, le contexte de chaque pays diffère et c'est pour ça que souvent, ça pourrait être utile de faire un profil de chaque région. Mais par contre, dans le cas de distribution de masse, il y a quand même des messages les messages standardisés un peu, mais dans le contexte, ça va différer. Autre question? D'accord. Je pense que nous avons plus de questions. Avec cela, on termine ce webinaire. Nous remercions tous ceux qui sont joints à nous aujourd'hui. Les diapos et un enregistrement archive de ce webinaire sont disponibles sur le site web que vous voyez ici, ntdenvision.org. Et j'aimerais rappeler à chacun de vous d'utiliser le lien affiché sur votre écran dans la boîte à conversation pour compléter une courte questionnaire sur le webinaire aujourd'hui. Donc, merci beaucoup et à la prochaine.